Bonjour, monsieur. Bonjour, pasteur. Oui, comment tu t'appelles? Je m'appelle Isombe Marcus. Oui, comment es-tu arrivé chez le pasteur Nana? C'est une de mes cousines, Emilia Mouké, à Limbi, qui m'a parlé du pasteur Nana. Alors, qu'est-ce qui te dérangeait? J'étais malade, je suis allé à l'hôpital. Je suis allé à l'hôpital plusieurs fois. La maladie était toujours incurable. Alors elle m'a appelé par téléphone. Elle a appelé et j'ai répondu. Et elle m'a demandé d'aller rencontrer le pasteur Nana à Mutengene. Que si j'arrive là-bas, mes problèmes seront résolus. Alors je lui ai dit que comme je suis là, je suis en train de mourir, je n'ai que 12 000 francs. Elle m'a dit non, il n'y a pas de problème, va avec tes 12 000 francs. Ton problème sera résolu. Ce matin, ma femme voulait m'accompagner, je lui ai dit non, j'irai seul. Et que si j'ai un problème, même s'il faut que je dorme chez le pasteur, je le ferai. Mais toi, ça me dérangera un peu. Je suis allé chez le pasteur Nana ce matin-là. Arrivé, le pasteur Nana m'a demandé de donner tout ce que j'ai comme offrande dans la boîte d'offrande. J'avais les billets de 1000 francs, j'ai mis un billet de 1000 francs comme offrande. Et après, il m'a appelé dans sa salle de prière. Nous avions prié et il m'a dit, je lui ai dit que je ne mange pas depuis 3 mois. Pendant 3 mois, tu ne manges pas. Pendant 3 mois, tu ne mangeais pas. Je ne mangeais rien pendant 3 mois. Et je ne marchais non plus. J'étais complètement fini. Alors, le pasteur Nana, quand il est venu, il m'a donné l'huile d'onction. Il m'a donné cette huile d'onction que j'ai bu. Quand je suis sorti de son bureau, j'ai tout bu. Oh, je ne pouvais pas facilement boire cette huile. Mais je me suis forcé à en boire jusqu'à finir. Après 2 heures, je suis retourné dans sa salle. Il m'a offert des CD et il m'a donné le reste de bouteilles qu'il fallait prendre. J'en ai pris et je suis rentré. Arrivé à la maison, 2 jours après, j'ai commencé à sentir comme aller. J'avais envie d'aller aux toilettes. J'ai excrété, j'ai fait la diarrhée, j'ai fait la diarrhée. Et le 3e jour, qui était le jour de l'ascension du Mont Cameroun, un samedi, ma tante paternelle, avec qui nous habitions dans la même maison, qui habite chez moi, elle m'a appelé. Est sortie de son appartement pour venir me rendre visite parce que je ne savais vraiment pas que cette femme était pour quelque chose par rapport à mon mal. Et quand la femme est venue chez moi, en sortant de chez moi qu'elle voulait aller préparer, elle a fini de causer avec ma femme là dehors. Dès qu'elle allait chez elle, en se courbant pour poser la marmite au feu, dès qu'elle est sortie de sa cuisine, elle est restée au garde-boue. Elle est restée au garde-boue. Elle est restée au garde-boue sans bouger. Oui. C'est son petit-fils. Pendant plus de 3 heures qu'elle est restée au garde-boue. C'est son petit-fils qui est rentré de cette ascension, qui est venu la bouger que mes grand-mère. Et il est venu appeler ma femme. Que mais la grand-mère ne parle pas. La grand-mère était toujours là au garde-boue. C'est ma femme qui est sortie de ma maison, qui est venue. Elle est venue m'appeler que comme je vois là, ta mère est en train de mourir. Elle dit mais qu'est-ce qui ne va pas? Elle dit mais ma mère ne parle pas. Elle est donc sortie de la maison. Elle a porté la grand-mère. On a étalé ma tante maternelle sur le lit, étant allongée. Mais elle ne parlait pas. Samedi, elle était déjà à l'hôpital. Alors que les gens venaient me rendre visite et venaient également la voir. Et
Une semaine après, elle est morte à l'hôpital. Elle est morte à l'hôpital. Ah, c'est une chose merveilleuse. C'est de là que j'ai cru que cette huile a de la puissance. C'est là que j'ai cru que cette huile a de la puissance, que cette huile contient la puissance de Dieu, la fin de toute folie. Je dis qu'elle a fait quoi? Elle est morte. Je dis, tes ennemis feront quoi? Ils mourront quand tu viendras rencontrer la fin de toute folie. Hein? Ne sachant pas que c'est elle qui te tuait. Après cela, 2 semaines après, j'ai entendu un ami m'appeler au téléphone que j'entends que tu es malade, mais que tu as été affecté. J'ai dit quoi? Affectation? Je pourrais partir étant malade. Pasteur, aussitôt qu'il m'a parlé de cette affectation, je me suis levé et j'ai commencé à marcher comme je marchais avant. Et j'ai mangé le plantain alors que je n'arrivais pas à boire la bouillie. J'ai mangé le plantain alors que je n'arrivais pas à boire la bouillie. N'est-ce pas là une chose merveilleuse? Venez donner l'innovation. Donnez l'innovation. Alors, pasteur, je sais que ton huile-ci, c'est Dieu qui t'a donné cette huile. J'ai envoyé les gens de Kumbo. C'est toi qui as envoyé, c'est mon tata Lorenz qui a escroqué 3 tas de cailloux. Oui, c'est moi qui a parlé de toi, tata Lorenz. Et je dois encore envoyer d'autres personnes. Ces gens qui doivent venir dans une semaine. Mon père en question, mon père même doit venir ici. J'ai confiance en toi et je prie que Dieu te bénisse davantage et qu'il te fortifie davantage aussi. L'homme qui était complètement paralysé, mort dans le lit, alors que c'est une tante qui était sur... Vous savez, quand il arrive convaincre, juste une seule bouteille, tu as pris juste une seule bouteille d'huile l'onction. Et après la grand-mère, la tante est restée au garde-boue devant la porte. Elle ne pouvait ni avancer ni reculer. Peut-être qu'elle voulait certainement renouveler sa vie en prenant ta tête. Elle voulait se renouveler en utilisant. Mais cela a été dit que quoi? C'est Jésus-Christ qui va la renouveler avec cette huile. Ceci mérite une ovation pour le Seigneur Jésus. Amen. Alors, qu'est-ce que tu veux dire au public qui te regarde? Je tiens à dire à tes personnes qui me regardent en ce moment que le pasteur Nana est la solution. Le pasteur Nana est la solution. Il est la solution de toute maladie, la fin de toute folie. Le pasteur Nana est la solution. Comme je suis en train de parler, là, il y a des gens présentement à Kumbo qui devraient venir ici. Alors, pasteur, je plaide avec toi que tu m'accordes cette huile. J'irai avec Akumbo pour ces gens-là et ils prendront de cette huile et tu les verras. Tu les verras. Car ils devraient venir ici. Mais ils profitent de ma présence ici pour que je puisse leur apporter cette huile. Amen. Amen. Nous parlons à toute personne qui nous entend. Ici que la fin de toute folie n'est pas loin. Je suis ici à Mutengene, en face photo Jimmy. Si tu verras sur un tableau écrit fin de toute folie, centre de solution. Je ne suis pas loin. Je suis là, c'est pour vous donner la solution. Comme on est, Dieu a suscité un prophète de cette terre. Et vous saurez qu'il y a un prophète ici. Apportez vos problèmes, apportez vos cas. Et vous saurez qu'il y a un prophète dans cette nation. Comme Élie disait à Naaman, au roi d'Israël, qu'on amène Naaman qu'il soit guéri pour qu'on sache qu'il y a un prophète dans Israël. Et il y a un prophète dans cette nation au nom de Jésus. Je n'ai pas deux choses à vous dire. Seule la parole de Dieu et cette huile. Cette huile fait des grands miracles. Vous avez entendu le témoignage du frère, comment le miracle s'est passé dans sa vie. Frère, est-ce que tu peux te lever? Est-ce que tu peux te marcher maintenant? Je suis bien, je me sens bien. Je peux même sauter. Je peux même sauter. Ceci mérite une ovation pour le Seigneur Jésus. Ah oui, c'est une... Je veux vous dire qu'il faut croire en Dieu et Dieu vous bénira au nom de Jésus. Merci.
You will know the truth, and the truth will set you free. There is no way you can escape the truth. The truth is that God has said hell is real, and truly hell is real. Hell is a place where they will punish all the wicked and the injustice of man. I want you to know that it's a place of punishment. It's a place of punishment. Hell is real. Actually, there is fire in hell. Thousands of people are going to hell. Millions of people are going to hell every day. I don't want you to be part of this company, because this company is going to destroy so many people. Brothers and sisters, hell is real. Come to Jesus and give your life to Jesus, because Jesus Christ is the only solution of your life. There is no way you can escape this judgment. The only way to escape is to give your life to Jesus. Actually, brother, I want to tell you, heaven is also real. Will you be there? You are welcome to End of All Madness. Join us in End of All Madness. You see, with God all things are possible. At least heaven is real. It is a place to build. It is a place of invitation, a place where Jesus has invited many, and you have to come. Thank you. It's a place of decision. It's a place that you have to choose either hell or heaven. You have to make a choice, because actually hellfire is real. My brother, it is not a place for you to go. It is not a place for you to go. Decide this year and give your life to Jesus. It is a place of decision. This may be your last year and your last time you are hearing me. At End of All Madness, you are invited, because actually heaven is real. Il n'y a aucun moyen par lequel tu pourrais éviter la vérité. La vérité est que Dieu a décidé que l'enfer soit réel. Et l'enfer est vraiment réel. L'enfer est l'endroit où les méchants seront punis et les injustes, ainsi que l'injustice de l'homme. Je veux donc que vous sachiez que c'est un endroit de punition. C'est un endroit de punition. L'enfer est réel. En réalité, il y a le feu en enfer. Des milliers de personnes partiront en enfer. Des millions de personnes partent en enfer chaque jour. Je ne voudrais pas que vous fassiez partie de ce voyage, parce que ce voyage a détruit beaucoup de personnes. Frères et sœurs, l'enfer est réel. Venez à Jésus et donnez vos vies à Jésus, parce que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Et il n'y a aucun moyen par lequel vous pourrez éviter le jugement. Le seul moyen d'éviter le jugement, c'est de donner sa vie à Jésus. En réalité, frères et sœurs, le ciel aussi est réel. Est-ce que vous y serez? Alors, vous êtes donc le bienvenu à la fin de toutes les folies. Associez-nous à nous à la fin de toutes les folies. Vous verrez qu'avec Dieu, toutes choses sont possibles. Enfin, le ciel est réel. C'est un endroit de bâtir. C'est un endroit d'invitation. C'est un endroit où Jésus invite beaucoup de personnes. Vous devez y venir. Merci. C'est un endroit de décision. Un endroit où vous devez choisir soit l'enfer, soit le ciel. Vous devez faire un choix, parce qu'en réalité, le fait y est. Mes frères, ce n'est pas un endroit pour vous. Ce n'est pas un endroit pour vous. Décidez donc vous cette année de donner votre vie à Jésus. C'est un endroit de décision. Cette année pourrait être votre dernière et la dernière fois d'entendre ceci. Venez à la fin de toutes les folies. Vous êtes invités, parce qu'en réalité, le ciel est réel. Le ciel est réel. Le ciel est réel.